Salut à tous, aujourd'hui je reviens vers vous pour une nouvelle vidéo, donc pour vous présenter mon nouveau vélo de route. Donc je l'ai acheté le samedi 24 mai, donc il y a... Enfin non, le vendredi 24 mai plutôt, donc il y a 2 jours, même pas. Donc voilà, il s'agit du Giant Content SL1 2019. Donc je vais vous montrer un petit peu, j'essaie de vous montrer bien. Donc voilà, je vais vous parler un petit peu des spécificités du vélo. Donc c'est un taille ML, comme vous pouvez le voir ici. Je sais pas si vous verrez bien. Voilà, c'est un taille ML. Donc son poids, il fait 9 kg. Donc il n'est pas trop lourd comparé à mon ancien qui était un peu plus lourd. Donc le cadre, c'est un cadre en aluminium. Alu SL, Alu SSXL, un truc comme ça. Je crois que c'est ça. Enfin, je sais plus comment ça se prononce, mais c'est un alu. C'est pas le même alu que les alus normales. Donc voilà. En termes de la fourche, donc la fourche qui se trouve ici, c'est une fourche en carbone, bien évidemment. Donc là, on voit Content SL. Donc le coloris, je le trouve plutôt beau, personnellement. Noir. En fait, ils appellent le coloris, c'est Black Apple Green. Franchement, je le trouve vraiment beau. Donc Apple pour la pomme, pomme verte quoi. Et en fait, il y a un peu de noir, gris et vert, un peu comme vous pouvez voir. Je le trouve vraiment beau. Qu'est-ce que je pourrais dire niveau transmission, donc qui se trouve ici? C'est du Shimano 105 R7000, donc la dernière version de Shimano, enfin du Shimano 105. En termes de la cassette, comme vous pouvez voir, c'est une grosse cassette, c'est du Shimano 105 11 vitesses, et la cassette c'est une 11-34, voilà. Le plateau c'est un 50-34 à boîtier étanche, enfin cartouche étanche. Les pneus c'est des Giant Gavia AC2, donc c'est des pneus de 28 en tubeless, ils sont plutôt pas mal. J'avais déjà eu du tubeless mais sur VTT, donc là c'est sur vélo de route, c'est sympa. Moi j'aime bien le bruit que ça fait quand vous roulez, ça fait un bruit spécial. Les jantes, comme vous pouvez voir, c'est des jantes, bon elles sont pas trop sales mais bon, un petit coup d'éponge ça passe. C'est des jantes Giant PR2 Wheel Seat, comme vous pouvez voir. Je vous montre un petit peu. Je sais pas si vous pourrez bien voir les jantes. Bon, c'est des jantes traditionnelles, hein. Bon, ils sont quand même largement mieux que mes anciennes. Les étriers de frein, bon, c'est pas des Shimano 105, mais honnêtement, ça freine super bien. Les freins, c'est des Tektro, les patates de frein. Et franchement, ils freinent vraiment super bien comparé à mes anciens. La selle, donc c'est la selle, franchement, je la trouve vraiment belle. Donc, c'est une selle Giant Contact. Vous pouvez voir, elle est un peu profilée vers l'arrière, un peu relevée. Toujours en couleur vert et noir, voilà. Avec des petites genre de petites bulles comme ça, je sais pas si vous pourrez bien voir. Le cintre, c'est un cintre Giant Connect. Donc là-dessus, il y a mon Garmin Edge Touring. Pareil, les leviers de frein, c'est du Shimano 105. Voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Que le vélo, il est franchement très bien. Bon, pour le prix, je l'ai acheté 1200 €. C'est le 2019, donc de cette année. En fait, il y en a deux. Il y a le Giant Content SL1 2019, donc version frein à patin plutôt, et le Giant Content SL1 2019, version frein à disque. Donc, il y avait 100 € d'écart entre les deux. Le frein à disque était un peu plus cher, mais personnellement, le frein à patin, ça me convient largement. Et en plus, il y a moins de poids. C'est pas plus mal, même si ça freine bien par tout temps. Des bons patins, c'est des bons patins sur jante carbone, sur jante alu, ça freine aussi bien, pas de problème. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre sur le vélo? Donc, la selle, j'ai oublié de vous parler du tube de selle. Donc c'est un tube de selle, comme vous pouvez voir, c'est un tube de selle en carbone, donc c'est du carbone. Et pour régler la selle, c'est ici en fait. Je sais pas si vous pourrez bien voir. Vous soulevez ça et c'est ici. Ça, je trouve que c'est plutôt pratique, comme ça vous l'avez pas devant, comme ça vous l'avez pas tout simplement. C'est plutôt pratique, je trouve.
Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Donc bah, j'ai rajouté dessus mon Garmin, bien évidemment, que je vous ai montré. J'ai aussi rajouté mes 2 porte-bidons. Donc c'est des Affle Spring qui sont vraiment super bien comparé à mes anciens. Donc je vais vous faire un petit test. Le bidon il s'enlève tout seul et il se remet tout seul. Et pareil pour le grand. Il est franchement cool. Donc c'est un vélo de route type, enfin, ouais, vélo de route course si vous préférez, endurance, donc typé endurance, donc pour les longues balades. Je sais pas si vous verrez bien, c'est que le triangle arrière, tout simplement, il a la technologie Defuse. Voilà, je sais pas comment ça se dit, mais ouais, Defuse quoi, Defuse. En fait, c'est simple, c'est en fait tout simplement ça aspire les, comment dire, ça absorbe les aspérités de la route et bah, vous sentez pas trop la route, on va dire entre guillemets, surtout sur l'arrière en fait. Et bon, ça va, ça marche plutôt bien. Donc j'ai fait qu'une balade avec, donc pas longtemps parce que j'avais pas trop de temps, mais j'ai pas trop senti la route. Donc je confirmerai ça pour le pour la prochaine sortie. Donc voilà, je vous ai parlé de la transmission, donc c'est une 1134 5034, 11 vitesses. La guidoline, la guidoline elle est plutôt pas mal. Ça va, c'est elle est toute noire, comme vous pouvez voir. Hein. Donc elle est plutôt sympa. Les cocottes sont agréables. Ça fait pas de... Comment dire, ça fait pas mal, c'est agréable. Donc je précise, c'est mon premier vélo de route, mon vrai vélo de route. Donc avant j'avais un autre vélo, donc c'était un vélo de route, mais enfin un vélo de route plutôt, mais en guidon droit, donc c'était pas trop top pour la position des mains. Et pour faire un peu de longue distance, c'était un peu limité. Celui-là, franchement, c'est un régal. Il a vraiment des bonnes relances malgré ses 9 kg. Il est quand même assez réactif, je trouve, assez nerveux. Bonne relance, une bonne transmission. Donc c'est le dernier Shimano 105 là. Le tout dernier qui est sorti en 2018, donc le R7000, donc il n'y a aucun problème, toutes les vitesses passent bien, c'est vraiment nickel. Les vitesses elles passent rapidement, ouais elles passent rapidement, c'est fluide, c'est rapide, il n'y a pas de souci quoi, il n'y a aucun souci à se faire là-dessus. Je vous ai pas parlé de la chaîne, même si je pense que vous vous en foutez un peu, la chaîne c'est une KMC X11 EL1, donc X11 pour 11 vitesses je pense, puis voilà quoi. Le vélo, franchement, je l'aime beaucoup. Il est vraiment, franchement sympathique. Donc je vais vous faire un peu des plans sur l'arrière. Enfin, je ferai un petit peu des plans pour vous montrer un petit peu. Voilà. Donc je compte m'acheter aussi un, comment ça s'appelle, une caméra, tout simplement une caméra et un harnais torse pour faire des vidéos vélo. Donc de temps en temps, je pense que j'en ferai. Ça pourrait être cool. Donc j'ai trouvé une caméra pour vraiment pas cher, de bonne qualité pour une 30aine d'euros, vraiment, qui fait vraiment plutôt une bonne qualité. Et le harnais, c'est pareil, ça coûte vraiment pas cher. Donc je pense vous en faire d'ici peu. Donc déjà il y aura cette vidéo là. Et puis voilà, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre sur le vélo? Donc comme vous pouvez voir, je vais vous montrer un petit peu. Donc compact road, ml c'est la taille, donc là vous avez le scratch code ici. Voilà. Il n'y a pas grand chose à vous montrer. Donc ouais, je vais vous dire, la câblerie est en interne. La potence c'est une FSA. Voilà. Donc je connais déjà cette marque mais j'en avais jamais eu. Voilà quoi. Et aussi je sais pas si vous pouvez voir mais la selle en fait elle est elle est pas complètement droite, enfin elle est droite, mais je veux dire elle est un peu sur le derrière on va dire, pour qu'en fait vous avez un peu plus de flex en fait. Je sais pas, c'est une technologie, je sais plus comment ils appellent ça, mais c'est pour, ouais c'est une petite technologie mais je sais plus comment ils appellent ça, et bon c'est plutôt sympa aussi. Je vais vous montrer le vélo comme ça. Voilà, là vous avez le Giant qui est marqué en vert. Hein. Puis voilà. Voilà, j'espère que cette vidéo où je présente mon nouveau vélo de route vous aura fait plaisir. Dites-le moi dans les commentaires, je vous en referai d'autres avec la caméra.
J'essaierai d'en faire d'autres avec la caméra. Et je vous ai oublié de vous parler des pédales. Donc les pédales, bah, c'est des Shimano R540, donc c'est des pédales de route. Hein. Voilà. Qui sont plutôt satisfaisantes aussi. Donc j'en avais jamais eu avant. Bon, si j'en avais déjà eu, mais c'était des SPD. Donc c'était des SPD, donc c'est pas les mêmes cales. Ceux-là c'est des R540 qui sont sympas aussi. Donc voilà, dites-moi si cette vidéo vous aura fait plaisir. Je reviendrai comme je referai des vidéos comme je vous ai dit prochainement avec ma caméra quand je l'aurai acheté. Et puis je pense que ça se passera bien quoi. Ça sera cool. En tout cas voilà, si vous avez aimé cette vidéo, pensez à mettre un petit like et moi je vous dis salut.